Chunk 1, Lauren Sanchez et Jeff Bezos pourraient bien être le couple le plus vu du moment. Avec un mariage à 45 millions de dollars tout droit sorti d'un fantasme de milliardaire, leur célébration vénitienne avait tout pour plaire. Des invités prestigieux, des canaux éclairés aux chandelles, des robes de créateurs et suffisamment de roses pour remplir un terrain de football. De l'extérieur, cela ressemblait à une tortue, à une histoire d'amour scellée par le luxe. Mais derrière tout cet éclat, quelque chose pourrait mijoter. On dit que quelqu'un du passé de Lauren remue le couteau dans la plaie. Pas seulement Nex, quelqu'un qui la connaissait bien avant les jets privés et les paparazzi, avant Bezos, avant que le monde ne commence à l'appeler la reine de l'empire Amazon, à l'époque où elle travaillait encore dur, où elle courait après le succès, où elle essayait encore de se faire remarquer. Et maintenant, il parle, il a fini de se retenir. Il s'ouvre sur les parties sombres que Lauren a gardées cachées, celles qui ne sont jamais arrivées sur le tapis rouge. Alors, qu'a révélé cet homme mystérieux ? Et qu'est-ce que cela signifie pour le jeune couple marié ? Rejoignez-nous pour découvrir tous les détails croustillants. D'Albuquerque à Los Angeles, Lauren Sanchez n'est pas étrangère aux belles choses de la vie, et de l'os de la vie. Avec quelques hommes puissants et médiatisés à son actif, elle n'a jamais été du genre à éteindre sa lumière ou à reculer devant les projecteurs. Et récemment, quelques semaines seulement après avoir noué le nœud avec Jeff Bezos dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un fantasme de liste A à 45 millions de dollars, la nouvelle mariée se retrouve déjà plongée dans un drame. Un de ses ex-amants s'est manifesté haut et fort et prêt à dénoncer. Et disons simplement que ce qu'il avait à révéler sur la bombe milliardaire était bien trop juteux pour être ignoré. Mais bien avant le clinquant, le chaos, les amants et les gros titres à répétition, Lauren Sanchez était simplement une jeune fille avec un rêve. Une jeune fille qui voulait raconter des histoires. Son ascension ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a commencé tout bas, travaillant comme assistante de bureau à Cassiopeia à Los Angeles, s'imprégnant de chaque seconde dans la salle de rédaction. Cette soif de s'élever l'a poussée à Phoenix, où elle est devenue présentatrice et reporter à KTV, avant de faire sensation tant que reporter dans l'émission de divertissement Extra. De là, son étoile a commencé à monter. Elle a rejoint Fox Sports Net et a rapidement fait sa marque. Non seulement elle a décroché une nomination aux Emmy Awards tant que correspondante pour Going Deep, mais elle a également tenu bon temps que présentatrice de Fox Sports News Prime Time avant de passer au rôle de reporter de divertissement pour la meilleure émission de sport. Point final. Son éthique de travail était indéniable et la caméra l'aimait. 1999, elle est revenue à Cage Chop TV, cette fois tant que présentatrice de UPenn News 13, où son équipe a remporté un Emmy. Chunk 2, la même année, elle est également devenue co-animatrice de Good Day LA de KTV Fox 11 et a présenté le Fox 11 News à 22h. Elle est même passée à un cheveu de décrocher un siège convoité dans The View lors du concours d'animation de la saison 2. Le poste est finalement revenu à Lisa Ling, mais Sanchez a laissé une impression durable. 2005, Lauren a décroché un autre rôle qui a fait les gros titres, celui d'animatrice originale de So You Think You Can Dance. L'émission a décollé, mais Sanchez a décidé de se retirer après une seule saison pour accueillir son deuxième enfant. La famille, après tout, a toujours été son point d'ancrage. 2009, elle était de retour là où tout avait commencé, retournant à Extra tant que présentatrice de Weekend et correspondante spéciale. Elle a continué à apparaître dans Good Day LA Extra et diverses émissions de télévision prouvant que sa magie à l'écran n'avait pas perdu de son éclat. Hollywood ne pouvait plus se passer d'elle et les magazines non plus. 2010, People l'a présentée dans son numéro des 50 plus belles personnes et US Weekly l'a couronné l'un de ses corps chauds. Mais Lauren n'était pas prête à se contenter d'être un joli visage sur le tapis rouge. À 40 ans, elle a fait quelque chose que la plupart des gens n'oseraient pas faire. Elle a décidé d'apprendre à voler. Non seulement elle a obtenu sa licence de pilote, mais elle est allée encore plus loin fondant Black Ops Aviation, la première société de production et de films aériens détenue par une femme. C'était audacieux, inattendu et tellement Lauren.
Son projet a commencé à mêler son amour pour l'aviation à ses liens profonds avec le monde du divertissement. 2024, son travail de pilote d'hélicoptère et d'entrepreneur aviation lui a valu une place au Elling Halverson Vertical Flight Hall of Fame lors des Living Legends of Aviation Awards. C'était la boucle bouclée et pourtant elle ne faisait que commencer. La même année, elle a fait quelque chose d'encore plus personnel. Elle a publié son premier livre pour enfants, The Fly Who Flew to Space. L'histoire suivait une mouche nommée Flynn qui, malgré ses difficultés à l'école, avait une curiosité folle pour le monde et s'est accidentellement retrouvée dans une fusée vers l'espace. Le livre était un clin d'œil subtil à la propre vie de Lauren, particulier à son combat d'enfance contre la dyslexie, et tout comme son propre parcours, le livre s'est envolé, atterrissant sur la liste des best-sellers du New York Times septembre 2024. Puis est venu le moment qui la lancerait littéralement dans l'histoire. Le 27 février 2025, il a été annoncé que Lauren Sanchez serait l'une des passagères du 11e vol spatial de Blue Origin dans le cadre du programme New Shepard. Et elle n'y allait pas seule, elle était accompagnée de Katy Perry, Aisha Beau, Amanda Gwan, Kieran Flynn et Gayle King. La mission, qui a eu lieu le 14 avril 2025, a marqué une étape monumentale. Lauren et Gayle sont devenues les premières femmes journalistes à voler dans l'espace, mais l'histoire de Lauren ne se résume pas à des coups de maître et à des étapes qui défient la gravité. Chunk 3, elle est tout aussi engagée à donner retour. Tant que vice-présidente du Bezos Earth Fund, elle a contribué à la direction de l'initiative Greening America's Cities, une campagne massive de 7 ans et de 400 millions de dollars visant à créer et à améliorer les espaces verts dans les communautés défavorisées. Sa passion pour la planète ne s'arrête pas là. Mars 2024, elle a promis 60 millions de dollars pour la fabrication biologique et les centres de recherche axés sur le climat. Octobre de la même année, elle et Bezos ont récidivé. Un autre don de 60 millions de dollars, cette fois-ci à la National Fish and Wildlife Foundation. L'objectif ? Restaurer et mieux gérer plus de 1,6 million d'acres de terre à travers les États-Unis. Il n'a pas fallu longtemps avant que Conservation Internationale ne frappe à la porte, l'honorant de son prix mondial Visionary pour son dévouement acharné à la nature et à l'environnement. Et puis, il y a le Bezos Courage and Civility Award qui, sous l'œil attentif de Lauren, a accordé la somme stupéfiante en dos de 400 millions de dollars à de puissants acteurs du changement. Mais son cœur ne s'arrête pas au changement climatique ou aux espaces verts. Grâce au Bezos Day One Fund, elle contribue à fournir des logements et une éducation préscolaire aux familles sans abri. Et avec This is About Humanity, elle a traversé la frontière entre les États-Unis et le Mexique, soutenant les familles séparées et réunifiées dans le besoin. 2023, l'organisation a reconnu ses efforts lors de sa collecte de fonds annuelle. Alors, oui, Lauren Sanchez est peut-être entourée de milliardaires, de luxe et de flash d'appareils photo, mais derrière les robes de créateurs et les gros titres sensationnels se cache une femme qui a commencé bas de l'échelle, qui s'est frayé un chemin vers le haut et qui utilise maintenant chaque once de son influence pour mettre lumière des causes plus grandes qu'elle. Pourtant, malgré toute la philanthropie, les honneurs aviation et les livres pour enfants, les médias ne cessent de s'agiter au sujet du dernier drame qui menace de bouleverser son conte de fées avec Bezos. L'histoire compliquée des relations de Lauren Sanchez. Avant que le mariage de conte de fées de Lauren avec Jeff ne l'emmène dans une toute nouvelle tranche d'imposition, elle ne se débattait pas exactement. Bien avant les mariages à 1 milliard de dollars et les vols spatiaux privés, elle faisait déjà tourner les têtes, faisait des vagues et sortait avec certains des hommes les plus impressionnants du monde du sport et du divertissement, dont quelques-unes stars de la NFL. Disons simplement que, matière d'amour, Lauren a vécu. Son CV romantique comprend un divorce, 3 enfants issus de 2 ex différents, une poignée de chagrins d'amour très publics et suffisamment de spéculation pour alimenter une saison complète de télé-réalité. D'un mariage raté à quelques enchevêtrements désordonnés mais mémorables, Lauren a traversé le feu talons aux pieds et d'une manière ou d'une autre
Elle ressort toujours plus brillante. Maintenant qu'elle a Jeff à ses côtés, les fans espèrent qu'elle a enfin trouvé son bonheur pour toujours, mais les fans ne pourraient pas se tromper davantage. Jeff est peut-être son dernier arrêt, mais il n'est pas le premier mari à essayer de gagner le cœur de Lauren. Son premier mariage s'est officiellement terminé 2019, mettant fin à 14 ans d'une union que les initiés ont décrite comme étant principalement paisible, réussie et luxueuse. Ce mariage lui a apporté 2 beaux enfants, mais le parcours de Lauren dans la maternité a fait commencer plus tôt, 2001, avec un homme tout à fait différent. Un joueur des Chiefs de Kansas City dont la brève romance avec elle a conduit à son premier enfant. Aujourd'hui, ses 3 enfants sont de jeunes adultes. Chunk 4. Et maintenant que Jeff se joint à la fête, amenant avec lui ses propres 4 enfants adultes de son ex-femme Mackenzie Scott, il est sûr de supposer que leur table de Noël est un mélange chaotique d'ambiance familiale recomposée et de livraison Amazon Prime. Avec un mariage pas comme les autres, Lauren a gardé son plus grand numéro pour la fin. Elle et Jeff se sont dit oui. Juin 2025, entouré de suffisamment de célébrités pour remplir une liste d'invités du Met Gala Venise, Italie, a servi de toile de fond magnifique. La liste des invités, un who's who d'Hollywood et de la haute société. Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, les Kardashian, Tom Brady, Orlando Bloom, Sydney Sweeney et même Ivanka Trump. Et devinez quoi, l'un des ex de Lauren était apparemment là aussi, parce que bien sûr qu'il y était. Alors, comment cette personnalité de la télévision devenue pilote d'hélicoptère a-t-elle décroché son butin ultime ? Revenons sur le chemin qui l'a mené ici, jonché de passades éblouissantes, de fiançailles rompues et de quelques sorties qui ont fait sourciller. Avant de devenir un pilier des cercles hollywoodiens, Lauren n'était qu'une étudiante avec de grands rêves. Elle a commencé par étudier l'art dramatique et l'expression orale à l'Université du Nouveau-Mexique, mais a rapidement été transférée au El Camino College. Toujours pas tout à fait installée, elle a fait un autre saut 1992. Cette fois-ci à l'Université de Californie du Sud, où elle a choisi la communication de masse comme spécialité. Ce changement allait tout changer. Pendant ses études, Lauren a fait un stage dans une station de télévision de Los Angeles et a attiré l'attention d'un commentateur sportif nommé Rory Marcus. Leur relation s'est rapidement intensifiée à tel point que, selon une source de Page Six, les deux étaient même fiancés. Mais lorsque Rory a changé de travail, Lauren se serait éloignée. Parfois, le jeune amour ne survit pas au rebondissement de la vie. Rory a ensuite fait sa marque tant que commentateur match par match pour l'équipe de baseball des Angels, mais la tragédie a frappé 2010 lorsqu'il est décédé d'une crise cardiaque. À ce moment-là, Lauren avait déjà commencé à construire sa carrière dans les médias et c'est lors de sa couverture du Super Bowl de 1996 Arizona qu'elle a rencontré Anthony Miller. Alors star des Denver Broncos, selon des initiés, Anthony était intrigué par la femme confiante tenant un micro et entourée de caméras. Après que son équipe ait terminé le tournage, il s'est approché d'elle avec une offre qu'elle n'a pas refusée. Dîner. L'alchimie a été instantanée. Ils sont sortis ensemble pendant 4 ans, se sont fiancés et sont restés ainsi pendant près de 2 ans. Mais 2000, les choses ont explosé. Le Daily Mail a affirmé qu'Anthony avait surpris Lauren train de le tromper après avoir fouillé dans son journal intime. D'un autre côté, d'autres ont juré que c'était lui qui l'avait trompé avec une danseuse exotique, rien de moins. Quoi qu'il soit, la romance s'est effondrée. Chunk 5. Sans surprise, Anthony n'a pas été invité à son mariage 2025. Après Anthony, Lauren serait passée au joueur des Lakers de Los Angeles, Derek Pfizer. Une source de Page Six a affirmé qu'ils avaient eu une relation occasionnelle une fois que sa relation avec Anthony avait coulé à pic. Les détails concernant cette relation sont rares, car les deux parties sont restées silencieuses, mais des sources ont déclaré qu'il s'agissait d'une de ces choses qui se sont produites par intermittence et qui se sont éteintes avant de prendre véritablement forme. Derek a depuis trouvé sa voie ailleurs. Il a ensuite été entraîneur dans la NBA
et la WNBA et est maintenant l'entraîneur principal de l'équipe de basketball des garçons à Cresby Carmelite High School, Californie. Sur le plan sentimental, il est également passé à autre chose, épousant l'ancienne femme de basketteur Gloria Gohan. Le chapitre suivant de Lauren l'a ramenée à la NFL. Vers 2001, elle a commencé à sortir avec le légendaire tight end Tony Gonzalez. Leur relation lui a donné son premier enfant, un fils nommé Nico. Malheureusement, le couple s'est séparé 2002. Pourtant, leur histoire a pris une tournure que la plupart des relations hollywoodiennes ne prennent pas. L'amitié. Environ 5 ans après leur rupture, Tony et Lauren ont réussi à réparer leur dynamique pour le bien de leur fils. Après Tony est venu Henry Simmons, un acteur grand et charmant surtout connu pour NYPD Blue. Lauren et Henry ont commencé à sortir ensemble 2002 et 5 mois plus tard, ils étaient fiancés. Mais la romance n'a pas duré. Ils ont annulé leurs fiançailles et se sont séparés complètement 2004. Certains rapports suggèrent que la relation s'est terminée à peu près au moment où Lauren a rencontré l'homme qui allait devenir son premier mari, Patrick Whittle. 2005, Lauren et Patrick étaient mariés. Tant que président exécutif de l'agence de talent VUME, Patrick n'était pas étranger au monde des célébrités de premier plan. Leur mariage était rempli de stars, attirant de grands noms d'Hollywood comme Jennifer Garner et Matt Damon. Ensemble, Lauren et Patrick ont accueilli 2 autres enfants, un fils Evan 2006 et une fille Eleanor 2008. Leur mariage semblait solide de l'extérieur, mais après 14 ans, les choses ont commencé à s'effondrer. Janvier 2019, ils ont demandé le divorce, invoquant les trop courantes différences irréconciliables. Des proches du couple ont déclaré qu'ils avaient simplement cessé de s'aimer et que leur mariage était devenu davantage une relation d'affaires et qu'ils avaient tous deux des vies séparées. Bien sûr, le calendrier semblait trop pratique car il y avait des rumeurs selon lesquelles Lauren avait mis fin à sa relation avec Patrick pour Bezos. Certaines sources ont affirmé que Lauren et Patrick vivaient déjà des vies séparées lorsque Jeff est entré sur scène. Quoi qu'il soit, le timing était suffisamment proche pour faire les gros titres. Malgré les rumeurs, la séparation est restée civile, du moins publiquement. Chunk 6. Patrick s'est depuis remarié. 2021, il a épousé le mannequin et actrice australienne Pia Miller. Bien qu'il n'ait pas assisté au somptueux mariage italien de Lauren, ses enfants y ont assisté et ont même joué un rôle dans la célébration. Aujourd'hui, Lauren Sanchez se tient au sommet de sa vie amoureuse. Après un tourbillon d'athlètes, d'acteurs, de chagrins d'amour et de gros titres, elle a conclu l'affaire avec un homme qui a plus d'argent que certains petits pays. Jeff est peut-être son dernier arrêt sur les montagnes russes des relations. Mais à juger par l'éclat dans ses yeux et la liste des invités à son mariage, elle a gardé le meilleur pour la fin. Mais si la relation de Lauren avec Bezos est peut-être remplie de sourires et d'heureux moments, elle a fait commencer avec les 2 parties brisant le cœur de leur conjoint, le double divorce qui a fait jaser tout le monde. Jeff Bezos est peut-être à son 2e mariage maintenant, mais son premier ne s'est pas exactement terminé par un adieu discret. Lorsque Bezos et Mackenzie Scott ont annoncé leur divorce, le 9 janvier 2019, après 25 ans de mariage, la déclaration a peint un tableau paisible. Bezos a publié qu'ils avaient eu une belle vie ensemble et qu'ils voyaient encore de beaux avenirs tant que parents, amis et partenaires dans des entreprises. Il a clairement indiqué qu'ils seraient toujours une famille, même si les étiquettes y a changé. Mais à peine 24 heures plus tard, cette rupture parfaite a commencé à se fissurer. Les gros titres ont explosé lorsque la nouvelle a éclaté que le couple n'avait pas signé d'accord prénuptial, ce qui signifiait que Mackenzie avait droit à la moitié de la fortune stupéfiante de 137 milliards de dollars de Bezos. Lorsque la poussière est finalement retombée, elle est repartie avec des actions Amazon d'une valeur de 38 milliards de dollars. Et une participation de 4% dans l'entreprise, ce qui fait l'un des divorces les plus coûteux de l'histoire. Quant à savoir pourquoi le mariage s'est réellement terminé, cette réponse pourrait avoir tout à voir avec Lauren Sanchez. Le National Enquirer a affirmé avoir suivi Bezos pendant 4 mois dans 5 États et sur 40 000 mètres uniquement pour découvrir une liaison bonne et due forme. Le tabloïd a décrit Bezos emmenant Sanchez dans des escapades exotiques à bord de son jet privé de 65 millions de dollars.
Ils ont insisté sur le fait que leur histoire était ce qui avait forcé Bezos à rendre public le divorce. Bezos n'a jamais nié la relation avec Sanchez, mais son équipe juridique s'est opposée aux rumeurs de tromperie. Selon eux, il était déjà largement connu que Jeff et Mackenzie étaient séparés depuis longtemps avant que Lauren n'entre scène. Fait intéressant, Sanchez était encore mariée à Patrick Whittle à l'époque, ce qui n'a fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles elle et Bezos auraient pu avoir une double liaison avec leur conjoint. Elle et Whittle ont finalisé leur divorce plus tard la même année. Selon Brad Stone, l'auteur de Amazon Unbound, Bezos a admis à ses dirigeants qu'il se passait quelque chose entre lui et Lauren. Il leur aurait dit que l'histoire était fausse et hors d'ordre et les a rassurés disant que Mackenzie allait bien, que les enfants allaient nier les biens et que les médias s'amusaient tout simplement. Il voulait simplement que son équipe reste concentrée sur l'entreprise. Pourtant, Stone a rapporté que de nombreux employés d'Amazon ont été ébranlés par le scandale. Leur soi-disant chef impeccable s'est soudainement révélé être aussi désordonné que tout le monde. Le premier signal d'alarme. Chunk 7. Bezos, qui d'habitude détestait les hélicoptères, ne pouvait soudainement plus se passer. Son obsession nouvelle a fait sourciller, surtout lorsque Black Ops Aviation, la société de films aériens de Lawrence, a commencé à apparaître dans les rapports budgétaires d'Amazon. Les dirigeants seraient devenus méfiants. Et lorsque Bezos a commencé à disparaître des réunions et est devenu plus difficile à cerner, la vérité a commencé à se dévoiler. C'est alors que l'affaire n'a plus pu être ignorée. Depuis, Mackenzie s'est remariée et a divorcé à nouveau, cette fois avec l'enseignant Dan Jewett. Elle et Bezos continuent de coparent leurs 4 enfants, 3 fils et une fille. Mais alors qu'un chapitre se fermait, un autre s'ouvrait avec des feux d'artifice et une cérémonie qui ressemblait à un scénario hollywoodien, un mariage arrangé au paradis. Jeff Bezos et Lauren Sanchez sont officiellement mari et femme, mais avant que le couple ne se dise oui, lors d'un mariage vénitien de fantaisie tout droit sorti d'un rêve de célébrité, Bezos avait verrouillé une chose plus solidement qu'une capsule Blue Origin, un accord prénuptial. Avec une valeur nette dépassant les 244 milliards de dollars, Bezos ne prenait aucun risque. Après tout, son divorce avec Mackenzie Scott lui a coûté 38 milliards de dollars et une participation de 4% dans Amazon. Il n'y avait pas d'accord prénuptial à l'époque, il y a très certainement un maintenant. Bien que les termes exacts soient scellés plus hermétiquement qu'une chambre forte de pas de tir, les initiés juridiques n'ont pas hésité à lire entre les lignes. L'un d'eux l'a qualifié de plan directeur matière de protection des actifs des milliardaires, conçu pour garantir que Bezos ne se fasse pas brûler 2 fois. Un autre a souligné qu'après un divorce qui a été traité aussi rapidement qu'une livraison Amazon, la nécessité de garanties juridiques étanches était inévitable. Les experts estiment que l'accord prénuptial cartographie tous les recoins de l'empire de Bezos, des options d'achat d'actions au super yacht, des brevets de fusées au manoir du nord-ouest du Pacifique, mais il ne s'agit pas seulement d'argent sonnant et trébuchant, il existe probablement une stratégie place pour l'héritage, l'immobilier et même l'appréciation des actifs antérieurs au mariage. L'accord classe probablement la richesse existante de Bezos comme propriété distincte, y compris Amazon et Blue Origin, tout prévoyant une communauté de biens généreuse avec Sanchez. Un avocat a noté que la richesse de Bezos lui donne la capacité unique de protéger, de subvenir aux besoins et de jouer au philanthrope sans sourciller. La nécessité de cet équilibre était essentielle. Un expert a averti que certaines personnes riches vont trop loin, faisant payer à leur nouveau conjoint le prix émotionnel d'un mariage précédent. D'autres termes, un accord prénuptial peut devenir un jeu de pouvoir. L'objectif ici, semble-t-il, était d'éviter cela. Bezos avait peut-être verrouillé son empire, mais il voulait toujours un partenaire, pas un prisonnier. Leur parcours vers ce partenariat scandaleux, torride et tout droit sorti d'un scénario hollywoodien. Tout a commencé 2016 lors d'une fête de la pomme organisée par Matt Damon pour Manchester by the Sea. Chunk 8, Lauren était là avec son mari de l'époque, Patrick Whittle. Jeff était toujours marié à Mackenzie Scott. Rien ne s'est encore déclenché publiquement.
Avance rapide jusque 2018, lorsque Bezos a embauché la société de production de Sanchez, Black Ops Aviation, pour capturer des images aériennes pour Blue Origin. Soudain, ils ne se contentaient de Bruce de parler lors de fêtes. Ils volaient ensemble hélicoptère au-dessus de Santa Monica. Ces photos n'ont pas fuité avant des mois plus tard, opportunément après que les annonces de divorce aient été publiées dans la presse. Janvier 2019, la nouvelle de la romance de Bezos et Sanchez a fait le tour du monde. Les gens étaient stupéfaits. Quelques jours seulement après que le divorce de Jeff et Mackenzie a été rendu public, des nouvelles ont fait surface concernant Sanchez passant du temps avec lui. D'abord lors de fêtes, puis de manière plus intime. Une source proche de la situation a révélé que les choses entre eux avaient évolué. Ce qui avait commencé comme une relation occasionnelle s'est transformé en une relation constante. Bezos avait même rencontré certains des proches de Sanchez et les deux étaient décrits comme étant comme larron-foire. Des photos de paparazzi l'ont confirmé. Sur des photos prises fin 2018, mais publiées des semaines plus tard, Bezos et Sanchez ont été vus partageant un voyage hélicoptère confortable des mois avant que l'un ou l'autre divorce ne soit finalisé. Lors de l'after-party des Golden Globes d'Amazon, Bezos a été aperçu en train de discuter avec Sanchez et son mari de l'époque, la tension palpable, l'alchimie hors du commun. Puis est venue la guerre des tabloïds. Février 2019, Bezos a publié un article cinglant sur Medium accusant le National Enquirer et sa société mère amie de tenter de le faire chanter avec des textos intimes et des photos nues prétendument obtenues au sein de son cercle. Michael Sanchez, le frère aîné de Lauren, s'est rapidement retrouvé au centre de la tempête. Des poursuites ont suivi, des allégations ont volé. Michael a affirmé qu'il essayait simplement de contrôler le récit médiatique pour sa sœur. Lauren, cependant, a qualifié cela de trahison impardonnable, affirmant qu'il avait secrètement remis ses informations les plus personnelles. Malgré le chaos, Jeff et Lauren sont restés concentrés l'un sur l'autre. Ils se sont fait discrets, mais sont restés proches. Des amis ont révélé que le couple accordait la priorité à ses enfants, tout naviguant discrètement dans la vie post-divorce. Une fois les deux règlements finalisés, les deux sont apparus dans la vie publique, bras dessus, bras dessous, souriants et prêts à sortir ensemble comme des gens ordinaires. Chunk 9, de Saint-Tropez à Saint-Barthélemy, le couple a été aperçu vacances sur des yachts, assistant à des spectacles de Broadway et se mêlant à des amis milliardaires. Ils ont partagé des repas, fréquenté des personnalités royales et posé sur le yacht de David Geffen aux côtés de Karlie Kloss et Josh Kushner. Les observations ont augmenté, l'intimité aussi. Ils ne se cachaient déjà plus. À la fin de 2019, les vacances appartenaient à Bezos et Sanchez. Ils ont fêté le Nouvel An ensemble dans les Caraïbes. Des sources ont déclaré que les choses allaient très bien. Ils riaient constamment, étaient concentrés et épanouis. Bien que la pandémie les ait temporairement retirés des projecteurs, leur travail philanthropique a pris le devant de la scène. Le couple a visité le parc national Cherry-Beka de Colombie dans le cadre du Bezos Earth Fund, a rencontré le président Emmanuel Macron pour discuter de la durabilité et est resté déterminé à donner retour. Puis vinrent les lancements spatiaux. Sanchez était au premier plan lorsque Bezos est revenu de son vol historique Blue Origin, juillet 2021. Elle a sauté, elle a applaudi, elle a presque couru vers la capsule. Quelques mois plus tard, elle a posté un message de bonne chance pour Jeff avant le lancement de William Shatner, l'appelant « Mon amour » à côté d'une photo de lui à cheval comme un cow-boy milliardaire. Pourtant, il n'y avait pas que du travail et pas de plaisir. Leur moment de flirt avec Leonardo DiCaprio au ELACMA Art Plus Film Gala est devenu viral après que Sanchez ait été surprise train de regarder Léo avec des yeux amoureux pendant que Bezos se tenait à côté d'elle. Internet est donné à cœur joie. Un média a surnommé DiCaprio M Still Yo Girl. Bezos a riposté avec une photo de lui au bord d'une falaise, avertissant Léo de faire attention où il mettait les pieds. C'était enjoué, c'était mesquin.
C'était parfait. Les posts de Thanksgiving les montraient côte à côte devant une table remplie de dindes, tout sourire et avec de subtiles démonstrations d'affection. Sur Instagram, Sanchez a remercié Jeff de l'avoir inspiré à faire la différence. Maintenant, elle n'était plus seulement sa petite amie. Elle était sa partenaire philanthropique, sa copilote et sa plus grande fan. Et puis, il y a eu la bague Chunk 10. Mais lors d'une escapade ensoleillée sur le yacht à voile de Bezos, d'une valeur de 500 millions de dollars, le Kororu Sanchez a été aperçu train d'exhiber un diamant si massif qu'il pouvait probablement être vu depuis l'orbite. Le yacht est équipé d'un héliport, de plusieurs pompes et d'une sculpture personnalisée de Lauren elle-même sur la proue. Cette sculpture n'était pas seulement un hommage, elle comportait une référence à de nouveaux départs. Le symbolisme était fort et fier. Les fiançailles ont été confirmées peu de temps après que le couple ait assisté à la première de Killers of the Flower Moon à Cannes. Des amis ont dit qu'ils étaient sur un nuage, follement amoureux, obsédés. La fête de fiançailles était intime, organisée sur le yacht et à laquelle ont participé Bill Gates et sa petite amie. Les invités ont décrit Lauren comme rayonnante, sa bague plus que magnifique. Elle ne pouvait pas arrêter de jouer avec. Dans la préparation du mariage, Sanchez a révélé qu'elle avait déjà organisé sa journée de rêve sur Pinterest comme n'importe quel autre marié, mais ce n'était pas n'importe quel mariage, c'était l'événement de l'année. Le 27 juin 2025, Jeff et Lauren se sont mariés sur l'île de San Gio Maggiore à Venise. La liste des invités se lisait comme un plan de table du Met Gala. Le clan Kardashian-Jenner s'est présenté force, Kris et Corey étaient mientés là. Orlando Bloom, Tom Brady, Sydney Sweeney, Oprah Winfrey, Gayle King et bien sûr Bill Gates étaient également présents. Lauren portait une robe Dolce & Gabbana personnalisée avec un corsage corseté, des manches dentelles et une traîne qui s'étendait à travers le lieu historique comme une rivière de soie. Jeff est resté classique dans un smoking noir, la cérémonie était privée, émouvante et éblouissante. Les invités ont ensuite été emmenés au palais Gritti pour une réception qui ressemblait plus à un bal royal qu'à une after-party de mariage. Le fils d'Andrea Bocelli, Matteo, a chanté pour les invités. Ellie Goulding s'est produite. Le champagne a coulé à flot. Les appareils photos ont été interdits. Tout le monde a dansé. Avant le mariage, Sanchez s'est confiée sur le point de savoir à quel point elle avait changé depuis sa rencontre avec Jeff. La thérapie l'avait aidée à grandir, mais c'est Jeff qui l'a révélé, pas remodelé. Elle a décrit se sentir sécurité, vue et d'une liberté assumée. Chunk 11. Être avec Jeff lui permettait d'être exactement qui elle était, sans hésitation, sans compromis. Elle a dit qu'elle se sentait chanceuse d'épouser son meilleur ami, quelqu'un qui l'adorait, quelqu'un qu'elle adorait, quelqu'un qui l'a laissé voler, littéralement et émotionnellement. Et maintenant, avec l'un des mariages les plus médiatisés de l'histoire récente derrière eux et l'un des accords prénuptiaux les plus protecteurs que l'argent puisse acheter. Les soutenants, Jeff Bezos et Lauren Sanchez, sont officiellement dans leur prochain chapitre. Ils sont amoureux et liés. Quelles sont vos pensées sur la relation entre Jeff Bezos et Lauren Sanchez? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran.